Bonjour à toutes. Le sujet d'aujourd'hui sera porté sur les crises d'angoisse ou crises de panique, qui est une manifestation aiguë et intense d'inconfort physique et émotionnel que la personne ne parvient pas à contrôler. La crise d'angoisse n'est pas seulement une anxiété intense, elle est aussi suivie de symptômes physiques qui peuvent être suffisamment violents pour provoquer un infarctus ou même des crises d'épilepsie. C'est souvent après un passage par l'urgence médicale devant un bilan physique négatif que le diagnostic de crise d'angoisse ou crise de panique sera posé. La peur et l'angoisse intense ressenties sont souvent accompagnées de symptômes physiques et psychologiques, comme les palpitations cardiaques, difficultés à respirer, souffle coupé, sensation d'étouffement, frissons ou bouffées de chaleur, nausées, douleurs intenses à l'estomac, violente diarrhée, envie subite d'uriner, panique de perdre la raison, impression de mort imminente, violents maux de tête et encore plus. Lors d'une première crise d'angoisse ou crise de panique, le patient aura tendance à dire que cela ressemble à une crise cardiaque et consulter un médecin en urgence, qui posera le diagnostic de crise d'angoisse ou de panique. Ces crises d'angoisse sont aussi des terrains favorisant le développement de la dépression. Généralement, elle subvient dans les situations où la personne a l'impression qu'elle ne peut s'échapper. Par exemple, les ascenseurs, trains et avions, automobiles, sur une autoroute, réunions professionnelles, etc. La crise d'angoisse ou crise de panique dure quelques minutes à quelques heures. Après la crise d'angoisse, le patient peut être inquiet de l'apparition d'une nouvelle crise de panique. C'est l'anxiété anticipatoire. Il peut aussi être tenté d'éviter les endroits où la crise est subvenue. Les traitements. Il est difficile de sortir par soi-même d'un état où la crise de panique ou crise d'angoisse succède à une autre crise. Il est recommandé de s'adresser à un professionnel de la santé connaissant ce trouble, comme un psychiatre ou un psychothérapeute. Celui-ci pourra vous proposer une stratégie de rétablissement impliquant un abord psychothérapique, par exemple une thérapie comportementale et cognitive, mais aussi un rapport médicinal au besoin, un anxiolytique qui est un antidépresseur indiqué pour leur potentialité antipanique. L'accompagnement psychothérapique vous aidera à gérer votre fragilité par rapport à une crise d'angoisse ou une crise de panique, remettra en cause votre stratégie de contrôle et vous aidera à vous confronter aux facteurs déclenchants. Les traitements de crise d'angoisse impliquent souvent la nécessité de développer des saines habitudes de vie comme la pratique du yoga et des méditations, se dégager du temps pour pratiquer des loisirs, détendants, etc. L'apparition d'une crise d'angoisse ou crise de panique est souvent un signal salvateur pour nous recentrer sur ce qui est important dans nos vies. Sur cela, je vous invite à nous suivre via notre compte YouTube posasdm.com. Au revoir, à la prochaine!